C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore avec nous, figurez-vous, Nikos Aliagas et Emmanuel Macron. Monsieur le Président, nous ne sommes pas à l'Élysée, nous sommes ici à Verdun. Avant de démarrer cette interview exclusive, exceptionnelle, historique, j'aimerais vous présenter cette photographie d'un photographe célèbre, grec, qui a une expo à la Grande Arche en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo, Monsieur le Président? Écoutez, je vois un squelette, un tibia, des crânes, des os épars. Alors, Monsieur le Président, est-ce que nous disent les squelettes? Parce que j'interviewe les présidents, mais j'interviewe aussi les squelettes. Ce tibia... Que vous dit ce tibia, Monsieur le Président? Et ce tibia, pas grand-chose, mais ces os épars nous indiquent, cher Nikos Aliagas, que la guerre, ce n'est pas bien. Et ça peut reprendre à tout moment. C'est cette conscience qu'il faut avoir. Mais, Monsieur le Président, ça peut reprendre à tout moment. Vous jouez à nous faire peur. Mais malheureusement, je ne joue pas. La guerre menace. Il n'y a qu'à observer les nationalismes belliqueux avec Quatrelle. Alors, en parlant de Quatrelle, on reviendra sur le prix de l'essence tout à l'heure. Les nationalismes montent partout, mais ces nationalismes sont élus démocratiquement, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en République tchèque? Non, faute. Pas en République tchèque, cher Nikos Aliagas. Non, il y a faute, non. Vous croyez qu'elle est pleine ligne? Non, pas du tout. Non. Le Premier ministre tchèque ne peut pas être targué de nationalisme. Oui, pardon, Monsieur le Président, c'est vrai que j'ai roulé toute la nuit, j'ai fait l'impasse sur la République tchèque. Mais Monsieur le Président, il y a débat. Quand je croise les gens, les Français me disent: tu vas interviewer le président. Oui, parce que les Français me tutoient, je suis très proche des Français. Ils m'ont dit: tu lui poses la question sur le prix de l'essence, parce qu'on n'en peut plus de l'essence. Moi, je ne vous la poserai pas, hein. Perso, moi non, moi ça va. Mais eux m'ont dit de vous dire, donc je répète, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont dit de vous dire. Écoutez, vous savez ce que disait Pompidou, cher Nikos Aliagas? Il disait: la bagnole, c'est quelque chose. Moi, vous savez, j'aime la voiture, comme tous les Français, j'aime conduire. Mais, Monsieur le Président, vous ne conduisez plus? Non, malheureusement, on ne me laisse plus conduire. Authentique, hein, c'est ce que... Oui, j'ai perdu 30 points de popularité sur mon permis de conduire la France. Alors tout ça, c'est bien beau, Monsieur le Président. Mais attention, je vais dire un gros mot. Aïe. Benalla. L'affaire Benalla, oui, la question que personne n'ose vous poser droit dans les yeux, bien moi je le fais parce que j'ai des couilles. Vous n'êtes pas intervenu sur l'affaire Benalla. Et ça grossit. C'est devenu tellement gros que ça grossit encore. C'était gros, ça a tellement grossi que c'est devenu gros. Est-ce que vous pensez que c'était pas un peu gros tout ça? Mais la faute à qui? Il y a eu un emballement médiatique. Donc c'est la faute à la presse, c'est ça? Non. Jamais je ne me permettrai d'accuser la presse. Mais peut-être les journalistes ont-ils manqué de mesure? Donc c'est la faute des journalistes? Non. Jamais je me permettrai de critiquer les journalistes. Mais la presse a peut-être manqué de mesure. Alors, parlons des journalistes. Certains vous surnomment Jupiter. Quel est votre regard là-dessus? Écoutez, si c'est pour témoigner d'une forme de prise de décision, ça me va. Mais si c'est pour témoigner d'une hauteur, d'une distance avec le peuple, ce n'est pas moi, cher Nikos Aliagas. Ça ne me ressemble pas. Vous savez, je suis aujourd'hui heureux d'être en Meuse avec vous, de parcourir cette itinérance mémorielle. C'est 3 semaines déjà passées à parcourir ces régions de l'Est et du Nord. C'est pour moi... Non, attendez, ça fait juste 3 jours, pas 3 semaines. Ah bon? Oh putain, ça passe pas vite. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Vous avez été pas mal, mais je dois dire que c'est parce que j'étais super. Mais oui, bravo Nikos, bravo. Encore bravo pour cette interview du président, cher Nikos. Merci, cher. Voilà, je vous en prie, Julie. La régie, mettez-moi s'il vous plaît. La régie, mettez-moi le Carmina Burana quand j'arrive désormais en studio. L'entrée de Nikos. Voilà, merci.
Merci, en toute simplicité, bien sûr, en toute simplicité. Je sens enfin le respect dans vos yeux. Jean-Michel Apathy, je dois vous le confesser, chers auditeurs, m'a baisé la main quand je suis rentré au studio tout à l'heure. Eh oui. C'est Nikos, je suis journaliste professionnel et de terrain, photographeur, mais surtout intervieweur de président en fonction. Eh ben voilà, ça va rester ça, Nikos. Hein. Merci, monsieur Cantelou. Intervieweur de président en fonction. Allez, on va parler de cette itinérance mémorielle de notre président. Il a écouté l'interview. François Hollande, bonjour. Oui, merci de m'accueillir. J'espère que je ne vous dérange pas trop, vu qu'il n'y en a que pour Emmanuel Macron ce Oh, matin. c'est un peu normal. On va faire court avec vous, monsieur Hollande, parce qu'on interviewe que les présidents en fonction dans ma matinale. Oui, merci, monsieur Légas. J'ai entendu l'interview sur l'itinérance mémorielle. Hein, vous gargarisez, l'itinérance mémorielle. C'est surtout une interview d'une chiantitude sensorielle. Oh, mais enfin. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur le président. Mais vous pensez quoi de cette itinérance mémorielle, François Hollande? Dites-nous. Non, mais franchement, on marche sur la tête. Hein. Le gars fait une tournée pour rencontrer la France d'en bas, les petites gens, soi-disant, les gens simples, les gens de peu. Et comment il appelle ça ? Une itinérance mémorielle. Non mais c'est ça son truc pour se rapprocher des gens, une itinérance mémorielle. On comprend même pas ce que ça veut dire. Tu peux pas te la raconter plus encore aussi. Pourquoi pas un bagnodage sensoriel. Non mais il nous prend vraiment pour des truffes. Merci à vous, François Hollande. Ouais. Ségolène Royal a eu des mots très durs contre la politique du gouvernement. Bonjour, Madame Royal. Oui. Alors, vous avez écouté l'interview, j'imagine? Oui. Oh, pas terrible, hein. Non, vous très bien, cher Nikos, hein, mais le président, mon Dieu qu'il était chiant. Alors, Ségolène Royal, vous avez parlé d'hystérie fiscale à propos des taxations. Oui, concerne. Non, mais c'est des bourgeois, le gouvernement. Comment qu'on s'en sort, nous, et l'étranger, pour aller bosser? Moi, je vais vous faire une confidence. Je bosse au pôle Nord. Hein. Je ne vous dis pas les allers-retours. Pôle Nord, Poitou-Charentes. Hein. Je ne m'en sors pas avec le prix du carburant. Mais je vous dis, je vais tout passer à sulfateuse. Vous avez qu'à me prendre à l'écologie. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron faisait une erreur de penser que la verticalité faisait une bonne gouvernance. Oui, mais écoutez, je ne suis pas pour la verticalité. Hein. Attention, François, lui, pratiquait l'horizontalité. Hein, vu qu'il pionçait à l'Élysée, qu'à l'extérieur, il pratiquait plutôt aussi l'horizontalité avec des journalistes folles ou des comédiennes décolorées. Donc je suis contre tout. Eh ben, on ne comprend pas l'écologie. On a bien compris, on va vous laisser. Hein. Merci Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy a lui aussi écouté l'interview du président, bien sûr. Dites-moi, ça va vous ? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Oui, on va faire court avec Nicolas Sarkozy. On interviewe que les présidents en fonction dans ma matinale. Merci, monsieur Légas. Vous avez la mémoire courte, ça fait plaisir. Nicolas Sarkozy, cette semaine, on va beaucoup parler de la Grande Guerre. C'est vous qui avez eu le triste privilège d'enterrer le dernier poilu qui s'appelait Lazare Ponticelli. Oui, j'ai enterré le dernier poilu. Oh, je précise qu'il était décédé au moment de l'enterrement. Non, mais je préfère préciser, comme je suis chez le juge pour un oui, pour un non, qu'on ne mette pas sur le dos le zigouillage d'un héros de guerre. Hein. Non. J'en ai déjà assez dans la musette comme ça. Oui, c'est bon. Alors, Emmanuel Macron a évoqué ce matin un de ses auteurs préférés, l'écrivain Maurice Genevoix. Le président est un fidèle lecteur de Genevoix. Oui, Maurice Genevoix. Moi aussi, j'adore liser. Alors, dites-nous, quel est votre livre préféré de Maurice Genevoix, vous ? Le livre préféré de Maurice Genevoix que j'ai lisé. Oui. C'est vrai. Maurice Genevoix, sa caractéristique, c'est qu'il en a écrivé tellement déjà. Non, mais je ne suis pas piégé, contrairement à ce que vous pensez. J'ai beaucoup aimé son premier livre. Hein. Quoique, franchement, Mme Bouchard, les deux derniers étaient bien aussi. Non, mais on vous demande un titre plus précis. Hein? Un titre de livre de Maurice Genevoix. Bien sûr. Hein. Je fais... Bon, monsieur Apathy, soufflez-nous un titre de Maurice Genevoix. Soyez bon camarade, monsieur Cabrol. Allez-y. Soufflez-nous quelque chose, monsieur Cabrol. Ah, mais tiens, ça sent bon, ça sent la poire quand vous soufflez, monsieur Cabrol.